Le matin, quand j'arrive ici en trottinette électrique, les gens qui marchent sur la piste cyclable, ça me met dans un état. Il suffit de 2-3 personnes qui font n'importe quoi sur la route pour que t'aies envie d'insulter la terre entière. Bon, en même temps, je cherche un peu comment tu veux te faire respecter quand tu conduis ce genre de véhicule. Mais bon, forcément, tu commences mal ta journée dans des conditions pareilles et il est temps que ça change. Aujourd'hui, j'ai décidé que plus personne ne pourrait m'emmerder sur les pistes cyclables. Et pour ça, il faut que je me transforme en une personne intouchable à qui on ne peut rien dire, une personne âgée. On va fabriquer un déambulateur surpuissant pouvant atteindre les 70 km/h et dessus on va rajouter quelques petites options bien sympathiques dont je vous parlerai juste après et qui vont faire en sorte qu'on sera les rois de la piste cyclable. Merci à Rhinoshield de sponsoriser cette vidéo, ils nous ont déjà suivis sur pas mal de projets assez ouf comme la guillotine à téléphone, le prototype d'iPhone 12 ou encore la table en résine Rhinoshield. Et là, quand on leur a proposé le projet, ils nous ont dit ok, on le fait, mais d'abord vous prenez une petite consultation pour qu'on sache exactement ce que vous avez. Mais t'es pas net, non? Vous connaissez Rhinoshield, j'utilise leur coque de téléphone depuis des années et c'est de la bombe. Leur résistance c'est plus à prouver, je pense qu'à partir du moment où ça résiste à une guillotine, ça devrait être suffisant. Ça c'est l'iPhone de la chaîne YouTube Henri Debout et qu'on utilise aussi pour filmer les TikTok. Enfin bref, il traîne tout le temps dans l'atelier, dans la poussière, etc. Et il est comme neuf parce qu'on l'a complètement protégé. Écran avant, coque de protection et les 3 protections d'objectifs vidéo. Évidemment, ils font des protections pour Android et pour les AirPods et ça dans plein d'univers, que ce soit le jeu vidéo, les animés ou le cinéma. Sinon, pour ceux qui préfèrent, vous avez des finitions un peu plus premium comme du carbone, du bois, du cuir, etc. Voilà, bah c'est le moment de vous faire plaisir si vous avez eu un nouveau téléphone à Noël parce qu'avec le code déambulateur, vous avez moins 15% pendant 48 heures. Après, la réduction sera moins intéressante. On va démonter cette trottinette surpuissante. Pour ceux qui connaissent un petit peu, elle fait 2000 watts. Donc autant dire que ça va à 70 km/h. On l'a testé rapidement, c'est hyper dangereux, franchement ça fait peur. La qualité de fabrication est vraiment pas incroyable, mais ça coûtait moins cher que d'acheter toutes les pièces séparément. Donc pour faire notre déambulateur, on va devoir prendre les 2 roues qui sont des roues motrices et les mettre à l'arrière et rajouter une 3e roue à l'avant. On démonte ce qui nous intéresse et ensuite on découpera quelques tubes en acier qu'on va souder pour assembler tous les éléments et que ça tienne parfaitement. Les petites options dont je vous parlais, je vous en parle pas tout de suite, ce sera à la fin de la vidéo, mais tout sera monté sur le guidon et c'est avec ça que le projet va prendre une autre tournure. Oh voilà. Ouais, j'ai fait un tout petit peu, mais... Ah putain, c'est serré comme... Regardez avec quoi il fait ça, quoi. Voilà. La roue est libre. Donc là-dessus, on va bien garder la roue et le frein à disque. Parce que si on n'a pas de frein du tout là-dessus et que ça va à 70, ça va être un tout petit peu dangereux. Ça fait bizarre de se dire que dans une si petite roue, il y a 1000 watts. Le moteur est énervé, ouais, bah 52 volts, 1000 watts. Bon là, on voit que tout a été collé au pistolet à colle. Ça tient déjà plus, donc c'est vraiment pas de la qualité de ouf, hein, pour être très honnête. Ok, la roue arrière c'est fait. Maintenant, on démonte la roue avant. Ah ouais. Marteau sur la clé. J'abandonne le projet. On s'arrête là, tant pis. Bah voilà, mais c'était super simple. Donc maintenant on peut virer la roue et ça s'en va tout seul. C'est magnifique. Cette roue là, va falloir quand même qu'on la déporte assez loin vu qu'elle va aller à l'arrière à côté de l'autre. En plus de toute la structure qu'on a à fabriquer à l'arrière, et ben il va falloir trouver un moyen d'accrocher cette roue qui est beaucoup plus petite à l'avant. Il va falloir faire des petites platines en métal. Donc c'est là-dessus qu'on va fixer toute la structure. Il y a 4 trous, donc ça va être suffisamment résistant. Petit coup de libre et on peut commencer. Comme on avait laissé notre poste à souder à Thomas quand on avait fait le tank, on en a acheté un nouveau, il a l'air incroyable, donc j'ai hâte de le tester, c'est un MIG, et je pense qu'avec ça on va faire des soudures genre ultra propres, sans aucun effort, donc ça va être le feu. On va tester cette pièce sur la trottinette pour voir si elle rentre, et puis après on va finir de pointer le reste. Oh what? Il est hyper loin. Bon, j'ai fait une petite erreur de calcul, donc c'est pas grave, j'ai coupé le morceau et puis on ressoude celui-là. Oh là 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 là! C'est triché là. Faire d'aussi belles soudures sans avoir rien fait, c'est presque décevant genre. Ok, donc maintenant on va souder les barres qui vont maintenir les 2 roues arrière. Il y en a 2 sur le côté et 2 qui vont maintenir les roues à l'intérieur.
On va essayer de mettre la première roue. Du coup maintenant on met la deuxième roue, le tricycle commence à prendre forme. Oh là 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 là. Bon, il n'y a pas de suspension par contre, hein. Petite réparation express. J'ai changé le cap de frein pour un plus long parce qu'il allait jusqu'à la roue avant et là pour le coup la roue est déportée jusqu'à l'arrière. Et donc pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait les moteurs sont à l'intérieur des roues. C'est hyper pratique parce qu'au moins on n'a pas de chaîne à monter ou de trucs comme ça. Du coup c'est pour ça qu'on a dû couper le câble d'un des moteurs pour le faire passer ailleurs et le raccorder. On vient de refaire les soudures pour les moteurs et on les a fixés à l'arrière, donc maintenant, au moment de vérité, on va voir si la trottinette fonctionne encore et si les deux roues s'activent. Par contre, elle démarre pas exactement en même temps, j'ai l'impression. Ah, il y a la droite qui démarre un petit peu après la gauche. J'espère que ça fera pas de conneries quand on l'utilisera parce que ça risque de tourner un petit peu au démarrage, quoi. Oh, 79 km/h. Mais ça fait flipper par contre, c'est vraiment une machine à laver le truc. Oh, j'ai trop hâte. On passe à la fixation de la roue avant, il va falloir faire deux petites platines en angle, ça va être des pièces un peu compliquées, mais comme la roue est un peu plus petite que les roues originales, et bah forcément il faut adapter tout ça. Et on va commencer par enlever le disque de frein qui servira à rien. Le mec a des outils, il l'utilise pas quoi. J'aime bien à la main aussi. J'aime bien. On va fixer les étriers des freins arrière et pour ça on a fait des petites platines, donc on a juste à les visser dessus. Comme l'axe de la nouvelle roue est beaucoup plus fin que l'ancien, on va devoir créer une platine sur mesure qui va s'enficher sur la fourche. Et pour ça on a découpé des gros morceaux d'acier où vous allez voir quand la pièce sera finie, c'est hyper satisfaisant parce que ça va s'emboîter parfaitement. On n'a plus qu'à fixer la roue d'un côté et ensuite on pourra souder la deuxième platine pour que les deux soient parfaitement en face. Oh, c'est parfait, trop bien. La structure du déambulateur avec la fixation des roues est terminée, on a vraiment fait quelque chose de solide donc on est trop content du résultat. Maintenant on a fait ce rectangle qui va permettre de fixer le siège à l'arrière et donc pour ça on a quelques soudures à faire et ensuite on rajoutera une barre de maintien à l'avant. Donc vraiment je pense que ça va être un véhicule super solide et heureusement parce que vu qu'il va aller à 70 km/h, on espère que ça va pas se péter la gueule en 2 secondes. Donc là, le moment de vérité, est-ce que c'est à la bonne taille? C'est pas mal, je suis plutôt content du résultat. Bon bah du coup, on soude ça. Ça va aller à peu près comme ça. Ah, c'est trop bien. Je vais me péter la gueule par contre. Oh, par contre, c'est confortable de ouf. Je vais vraiment aller bosser comme ça le matin, hein. C'est trop bien. Attends, faut baisser ça du coup. On va se mettre à fabriquer une option très particulière sur ce déambulateur. Ça va être un support avec des roulettes au bout pour pouvoir faire des roues arrière. Je soude le cadre pour cette option et puis vous verrez, vous allez très vite comprendre quand ce sera monté sur la trottinette. Ok, donc cette pièce qui va maintenir les deux roulettes à l'arrière, on va venir la souder comme ça et ensuite on mettra des petits renforts juste en dessous. Je vais pas la souder tout de suite, on va d'abord démonter complètement le châssis parce que sinon on risque d'abîmer les roues en soudant tout ça. Le châssis est terminé, on tire les derniers cordons pour tout bien souder et ensuite on peut passer à la peinture. Le châssis est peint et en noir, je trouve qu'il est magnifique, donc maintenant on va pouvoir tout assembler sur la trottinette, mettre les deux roues arrière, les roulettes et surtout le siège, et c'est là que vraiment ça va commencer à ressembler à un déambulateur.
Et maintenant, on s'occupe des roues arrière. Et donc là, pour faire des wheelings, on aura juste à basculer le véhicule vers l'arrière. Alors juste, il pèse 12 tonnes, hein, mais hop, ça donnera ça. Et on pourra tranquillement reposer sur des petites roulettes. Ok, donc là c'est le moment que j'attendais depuis le début, on va monter le siège. Donc on va commencer par l'assise, hop. Donc normalement ça devrait être parfait parce que les trous sont bien alignés. Et on a juste la place de passer la tête des vis. Et donc maintenant on va mettre les accoudoirs, comme ça. Et enfin on va pouvoir mettre le dossier. Là ça commence vraiment à ressembler à un déambulateur. On va pouvoir enfin tester la chaise, voir si c'est confortable. Oh c'est pas mal hein. En plus là ça freine super bien, on n'a pas fait les réglages. Ça va être incroyable à 70 comme ça là sur le petit déambulateur. Bon par contre côté stabilité, on repassera je pense. Après faut juste voir si pour les wheelings ce sera assez puissant pour lever. Je vais arrêter de faire le con parce que je vais me péter la gueule. Le gros du déambulateur est terminé, mais c'est là qu'on va s'amuser à rajouter deux options bien sympathiques. La première, c'est un klaxon de train. Vous l'aviez déjà vu sur la voiture électrique que j'avais fabriquée il y a 1 an. Ça fait un bruit de dingue et je peux vous assurer qu'avec ça, les gens vont me laisser la place sur la piste cyclable. Le seul problème, c'est qu'il était alimenté par un gros compresseur qui était sur la voiture et ça tiendra clairement pas sur le déambulateur. En plus, ça rajoute du poids. Donc sinon, il y a peu de chances qu'on atteigne les 70 km/h. Du coup, j'ai trouvé ce genre de pompe haute pression sur Amazon. Ça s'alimente en 12 volts et ça fait le même taf. Pour agencer tout ça proprement sur le déambulateur, on a imprimé quelques pièces en 3D. Et sur ces pièces, il y a aussi de la place pour la deuxième option. C'est un porte-voix que j'ai entièrement démonté pour garder uniquement les pièces indispensables. Et sur ce porte-voix, en plus de pouvoir parler dans le micro, on a une option trop cool qui permet de mettre des cartes SD et de passer des sons. Donc évidemment, on va aussi s'amuser avec. Maintenant, on va monter le klaxon à l'avant de cette pièce en 3D. Ça rentre tout seul. Oh, ça tient trop bien. Voilà, même pas encore mis de vis. Et c'est ça l'ajustement quoi. C'est que là, on va quand même rajouter 2 petites vis à l'avant pour que ce soit parfait. Donc on va mettre ça à l'avant du déambulateur. On a 2 pièces en 3D qui vont prendre le guidon en sandwich. Et normalement, ça devrait bien tenir. Bah, ça tient même sans les avoir vissés, hein. C'est bien ajusté ça pour le coup. On rajoute la pompe du klaxon. On rajoute les batteries. Plus qu'à relier 2-3 câbles et on vous montre le résultat. On a eu plein de galères au niveau de l'électronique, je vous passe un peu les détails, mais en gros, on a complètement grillé le mégaphone. Finalement, on s'en sort bien parce que j'ai changé quelques composants et ça finit par marcher. Il y a juste le petit module avec la carte SD qui normalement permettait de mettre des musiques, et là en l'occurrence, ça marche pas parce qu'il est grillé. Mais bon, c'est pas grave, tout le reste fonctionne. Maintenant, on n'a plus qu'à tester. Et c'est parti! It was at this moment Jackson knew he fucked up. Ouais, ça a bien levé là. Hein. Ouais, ça va. Ah, j'ai pété la chaise. C'est pas grave, ça. Ouais, faut faire gaffe hein, parce que ça renverse bien. Ah ouais, mais c'est vraiment de la chaise de merde. Hein. Allez, petit jeune, ça dégage. Écartez-vous, écartez-vous. C'est le nez
qui coule dans le masque. Affreux. Puis en plus avec la buée, je vois rien. Je peux te dire qu'à 70, t'es pas à la moitié de l'accélération. 25 litres au 100, 935 chevaux et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Je crois que je suis allé jusqu'à 40-50 grands max parce que ça fait super peur. Hein. C'est déjà hyper dangereux donc on va peut-être pas pousser plus haut. Oh putain. J'ai bien défoncé le fauteuil quand même. Ça t'a protégé le dos quand même ou... Ouais, je pense un peu quand même. Enfin, ça a pété net mais ça a fait une petite trampoline quoi. C'est quoi, c'est une nouvelle invention ou quoi? C'est ça. Elle est déjà commercialisée ou? Ça fait 50 ans que je bosse dessus. Fils de pute! Mais what the fuck? Les coups qui durent 1000 ans. J'ai la couche pleine, dégagez la couche pleine. What the fuck? Messieurs, vous êtes en plein milieu de la route. C'est un vieux, il a rien dit. Ah, je suis mort. Il a fait oui, c'est vrai. Mais en fait les gars, non.